Directeur du basket. Une seconde. Le maire. C'est où? On va gagner à chaque fois, hein. Ça vous dérange si je range? Non, de toute façon, un tribunal, ça n'a pas de valeur. Alors comme ça, vous voulez faire lire mon bouquin à vos élèves? Oui. Eh ben putain, si on m'avait dit que je finirais étudier dans les grandes écoles, moi. Cigarette? Merci. C'est la clope qui nous aura tous. Moralité, quoi qu'on fasse, c'est l'État qui gagne toujours. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte au juste? Votre itinéraire. Comment on réussit à s'évader cette fois de prison? Faut juste avoir les couilles de le faire, hein. Un peu de chance. Y a pas une prison au monde où personne n'a réussi à se faire la malle. Pas une. Chaque tôle a sa clé. Il suffit de la trouver, ça va prendre des jours ou des années, ça dépend. Comment ils vous ont pris, par exemple? Ils m'ont pas repris, moi. Je me suis rendu. C'est pas pareil. Vous savez, s'évader, c'est une chose. Le plus dur, c'est de rester libre. La plupart des mecs se font coincer dans les jours qui suivent. Pourquoi ça? Parce que c'est des cons, tiens. La première chose qu'ils font après s'être arrachés, c'est d'aller retrouver leur famille, leurs potes ou leurs gonzesses. Et là, ils se font cueillir direct. Non, faut être capable de couper avec tout ce qu'on a de plus cher. Sa famille, sa femme, ses enfants. Puis si on n'a pas prévu la suite, c'est pas la peine de s'évader. Faut être méthodique, organisé. D'abord, faut pouvoir quitter le pays dans les heures qui suivent l'évasion. Il y a toujours un moment de flottement avant la mise en place du plan Hyper-V. C'est quoi le plan Hyper-V? Les gendarmes, les barrages, là, tout le bordel. Si vous profitez pas de ces délais, les aéroports, les gares, les frontières, tout est fermé, vous êtes de la baisse. Puis il faut pas compter vous arracher en passant par Roissy ou Orly. Tous les gendarmes, tous les douaniers, tous les flics de tous les aéroports de France ont votre mobile en photo. Dans l'idéal, c'est d'arriver à prendre un avion le jour même, mais à l'étranger. Deuxième règle, très importante, se choisir une bonne identité. Trouver les faux faf, enfin les faux papiers, c'est pas compliqué, il y a des réseaux pour ça. Par contre, faut coller à la réalité. Faut pas se choisir une identité ou un job à la con. Par exemple, j'ai connu un mec qui était en cavale, il se faisait passer pour un toubib. Un soir, il est dans un resto, il y a une vieille à côté de lui qui fait un malaise. Il se croit obligé d'intervenir, il lui fait un massage, bim, il lui pète 5 côtes. Résultat des courses, la vieille est morte pendant son transfert à l'hosto, et puis lui s'est retrouvé au trou direct. C'est con, hein. Il y a autre chose, primordial. Le choix de la destination. Il faut trouver un pays assez loin, qui n'est pas ravitaillé par la presse française tous les jours. Un pays avec du passage, pour pas attirer l'attention. Le but, c'est de passer inaperçu, devenir invisible, se fondre dans la masse. Enfin, la dernière chose sans quoi rien n'est possible, c'est le pognon. Il faut du liquide, grande quantité. Il faut du cash, tout coûte cher en cavale. Les hôtels, les voyages, les planques. Combien? Beaucoup de pognon. Il faut être capable de tenir plusieurs années, quoi. Alors, vous savez quoi qu'on fasse, on s'improvise pas criminel, hein. Faut être né dedans. Puis il faut être suffisamment con pour pas avoir peur. Tirer sur un maton, paire de 3 mômes, foncer à 130 sur un barrage, dégommer le premier connard qui se met en travers, ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Le mec qui est pas capable de faire ça, je lui conseille pas de le faire. Autrement, il se fait mal. Très mal.